La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 19 septembre 2025. Ça s'appelle aujourd'hui à Wall Street, c'est 4 records pour le prix d'un. Le mois de septembre 2025 est bien parti pour briser la malédiction des mois de septembre qui sont notoirement baissiers en bourse, on en a déjà parlé. Faute de trouver des raisons valables pour faire reculer les actions, eh bien les investisseurs les font monter, ils sont alléchés par les dépenses colossales engagées pour transformer le monde en gigantesque data center. La semaine, elle se termine avec la Banque du Japon, Trump et Xi et des indices au zénith et aussi quelques pirates, vous allez comprendre pourquoi. Je me demande toujours ce que pensent les personnes qui ne s'intéressent pas du tout à la finance quand elles jettent un œil sur l'actualité d'une semaine comme celle-là et qu'elles constatent que des gens dotés d'un intellect a priori fonctionnel tournent en boucle en bavant sur des sujets aussi excitants que les taux directeurs, la puissance des puces informatiques ou le ratio de couverture de la dette par l'EBITDA. Ils doivent probablement se dire, ces gens-là sont ravagés. Et au vu des kilomètres de papier sur la Fed, des téraoctets de vidéos sur Powell et sur Trump et des tonnes de commentaires sur la façon de profiter au mieux de tout ça, eh bien, il est difficile de leur donner tort. Mais bon, c'est comme ça, quand on sort de sa zone de confort pour aller voir ce qui se passe ailleurs, eh bien, on a souvent des surprises. Tenez, exemple personnel. Pas plus tard que ce matin, j'apprends qu'aujourd'hui, c'est la Sainte Émilie. Alors vous n'en avez probablement rien à faire. Or, il se trouve que nous avons une Émilie dans l'équipe, même si je doute que ce soit une sainte. Pour trouver un truc idiot à lui dire ce matin, parce que j'aime bien dire des trucs idiots, eh bien, je me suis rendu sur la page Wikipédia du jour, le 19 septembre donc, histoire de découvrir qui était cette Émilie sanctifiée. A-t-elle été dévorée par des loups de Wall Street? A-t-elle accompli quelques miracles de type multiplication des réductions de taux ou transformation de l'eau en bitcoin? En tout cas, je commence à scroller vers le bas car c'est en bas de page que Wikipédia cache les mystères de la canonisation, généralement juste au-dessus de proverbes si improbables que même l'almanach savoyard les a retoqués. Dans le cas d'Émilie, eh bien c'est la grosse déception, il n'y a pas d'histoire croustillante sur les circonstances de sa béatification. J'ai quand même droit au proverbe sibyllin en bonus, le voici: à la Sainte Émilie, luzerne en pleine faucille. Alors comme d'habitude, si vous avez une explication rationnelle voire ésotérique, n'hésitez pas à écrire à la rédaction de Zone Bourse qui me transmettra. Mais bon, je ne suis pas au bout de mes surprises. J'apprends en remontant la page que le 19 septembre est aussi la journée internationale du parler pirate, parce que 2 illuminés l'ont décrété il y a 23 ans. Et aussi, j'apprends qu'un autre groupe d'illuminés, les pastafariens, l'a intégré dans son calendrier des fêtes à célébrer chaque année. Moralité, les amateurs de finance ne sont peut-être pas plus cinglés que les autres, c'est juste qu'ils cultivent leur entre-soi, ils parlent de taux directeur et de ratio PER plutôt que de rhum et d'abordage, ils ont des doudounes sans manches à la place de redingotes en velours avec des épaulettes dorées, et ils se saluent d'un triste « Hello bro » au lieu de se servir un joyeux « Ohé matelot ». Bon, maintenant qu'il a fini son délire avec les pirates, peut-être qu'il va finir par nous parler de bourse. Oh là, j'y viens doucement. Mercredi, la Banque centrale américaine a donc réduit ses taux comme tout le monde l'attendait. Les marchés actions sont rassurés, ils peuvent continuer à monter même si la Fed a fait un petit peu trop les gros yeux en disant que c'est le moment d'en profiter parce qu'il n'y aura pas des dizaines de baisses de taux à l'avenir. Le marché actions s'en fout comme d'habitude, le marché obligataire est un petit peu plus prudent comme d'habitude là aussi, face à ce qu'il interprète comme une réticence de la Banque centrale à assouplir sa politique trop vite et trop fort. Wall Street garde quand même dans un coin de sa tête que la Fed risque de passer sous la coupe de la Maison Blanche au départ de Jérôme Powell dans quelques mois, et cette perspective galvanise les petites valeurs. L'indice Russell 2000 qui les suit a bondi hier de 2,5%, il a même signé un nouveau record en séance, record aussi pour le Nasdaq 100, pour le S&P 500 et pour le Dow Jones, mais ça c'est plus habituel. Du côté de l'Europe, un petit peu avant, les indices avaient pris le sillage de la bourse américaine, on avait commencé l'année 2025 en avance sur Wall Street et au bout de 9 mois, eh bien on est en retard. Le CAC 40 français a gagné 0,9% et le DAX allemand 1,35% sur la séance de la veille. Une séance qui a été marquée par l'envolée de 23% d'Intel aux États-Unis après un investissement de Nvidia. Là aussi, manifestement, l'entre-soi paye. Mais bon, il ne faut pas sous-estimer la puissance que ça a sur les marchés actions, les investissements dans l'IA et la spéculation créée par ce petit événement entre Nvidia et Intel dans le secteur des semi-conducteurs a ruisselé partout, notamment en Europe d'ailleurs, puisque les meilleures hausses de la veille étaient pour les semi-conducteurs, notamment ASML ou encore des petites valeurs comme Swatec. La fin de semaine, elle se déroule toujours sous le signe des banques centrales, puisque après les décisions de la Fed et des banques d'Angleterre, de Norvège ou du Brésil, pour n'en citer que quelques-unes, eh bien
c'était au tour de la Banque du Japon de se prononcer sur ces taux cette nuit. L'institution a opté pour un statu quo, ce n'est pas vraiment une surprise, la totalité des économistes qui se sont prononcés l'avaient pronostiqué. Cette absence de surprise a malgré tout contribué à renforcer le yen face au dollar à cause des différences de trajectoire de taux entre la Banque du Japon et la Fed. La BOJ a aussi annoncé qu'elle allait commencer à alléger son énorme stock d'ETF acquis pour stabiliser les marchés. Elle devrait mettre plusieurs années à solder ses positions à raison de l'équivalent de 4,2 milliards de dollars de cessions par an en moyenne en valeur de marché. Par ailleurs, Donald Trump doit s'entretenir par téléphone avec Xi Jinping à 15h heure de Paris pour évoquer ce qui sépare et ce qui rapproche les États-Unis et la Chine. C'est un coup de fil hyper important. Le président américain a par ailleurs affirmé que Vladimir Poutine l'a laissé tomber. Avant lui, il faut bien dire que d'autres dirigeants occidentaux en avaient déjà fait l'amère expérience. Coucou Manu. Sur les marchés orientaux ce matin, les parcours sont plus ou moins inversés par rapport à hier. Le Japon perd 0,9%, la Corée du Sud recule de 0,7%, l'Inde de 0,4% et Taïwan de 0,2%. L'Australie, elle, se redresse de 0,7% et Hong Kong reprend un petit peu de hauteur. Côté indice MSCI AC Asia-Pacifique, eh bien, on n'aura pas beaucoup bougé cette semaine. Les indicateurs avancés européens évoluent non loin de l'équilibre en préouverture. Le biais reste légèrement haussier à Wall Street, en tout cas à Potron Minet. Du côté de l'actu des sociétés en France, Capgemini place 4 milliards d'euros d'obligations sur 4 échéances pour financer l'acquisition de WNS. Vinci a remporté un gros contrat d'électrification sur le projet Rail Baltica pour 885 millions d'euros. Les fonds français Ardian et Infravia et américains KKR, Blackstone et GIP lorgneraient Altis France selon les informations de la lettre. GL Events a signé un contrat de prestation de services pour les JO de Milan en 2026 représentant un volume d'activité supérieur à 130 millions d'euros. Planisware poursuit son développement en Amérique du Nord avec 2 nouveaux data centers au Canada. Monaki relance sa présence en Australie avec Cellvisio et Transition Evergreen demande son placement en redressement judiciaire. Côté publication, on a les chiffres d'Aquel, de Twax, d'Altamir, d'Actia, de Boiron, de BioUV ou encore de Waga. Ailleurs en Europe, Solvay va supprimer 140 emplois en Allemagne. Le fonds suédois Equity lance la vente de ses activités nordiques dans le domaine du haut débit et des centres de données selon le FT. Novo Nordisk licencie une équipe américaine chargée de l'éducation sur l'obésité et le diabète. Scout24 en Allemagne acquiert les plateformes immobilières en ligne espagnoles Fotocasa et Habitaclia. Avio et Space Launch annoncent un nouvel accord de lancement pour Vega C. Et Micron, la société suisse, pas la société américaine, conclut un contrat de licence avec United Machining Solutions. En Amérique du Nord, FedEx a publié hier soir des résultats après la clôture. L'action gagnait 5,5% après les chiffres malgré l'annonce de pertes. Lénard, en revanche, perd 3,2% hors séance après ses résultats trimestriels dans le domaine de la promotion immobilière. La société de cybersécurité Netscope, valorisée à 8,8 milliards de dollars pour sa première journée de bourse. UPS met fin à son projet d'achat d'Estafeta. Willis Towers Watson renforce son programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars. La FDA approuve la crème contre l'eczéma d'Insight pour les patients pédiatriques. Et c'est à peu près tout du côté de l'Amérique du Nord ce matin. Dans le reste du monde, les différentes actions du groupe Adani grimpent en Inde après que le régulateur a rejeté les allégations du fonds Hindenburg. Hyundai Motor a relevé ses prévisions de revenus pour 2025 mais a réduit ses anticipations de bénéfices. Hier, Bloomberg avait révélé que Sumitomo Mitsui envisageait d'augmenter ses parts dans la banque d'investissement américaine Jefferies. Et enfin, S&P a relevé la note crédit d'Embraer, le constructeur aéronautique brésilien, de BBB- à BBB avec une perspective stable. C'est terminé pour ces derniers points de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end.